Est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé d'où tout cela est-il venu? Que s'est-il passé? Comment la religion est-elle devenue si inextricablement liée à la culpabilité et à la souffrance, au point que c'est presque impossible de penser au christianisme de nos jours en d'autres termes qu'en ces termes? Ce n'est pas très difficile de voir comment c'est arrivé, mais cela s'est produit il y a si longtemps qu'on le prend maintenant pour acquis et comme faisant partie de la révélation originelle, et donc comme étant infaillible. Jetons un regard rapide en arrière sur l'histoire du judaïsme et du christianisme pour voir comment ce Jésus souffrant, sanglant et saignant surgit en même temps que la culpabilité surgit en vous et en moi, du seul fait de la contempler. On est ainsi de retour au tout début des Écritures judéo-chrétiennes, de retour au Jardin d'Éden, lorsque les premiers parents, Adam et Ève, furent placés dans un état de béatitude par Dieu. Dans le livre de la Genèse, nos premiers parents, l'homme et la femme, Adam et Ève, sont dépeints comme étant dans un état de félicité absolue. Ils semblent être immortels, ils n'éprouvent ni douleur, ni maladie, et tout est comme cela devrait être. Par contre, il y avait un avertissement. Dieu leur avait donné un commandement, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous auriez pu imaginer que, plutôt que d'interdire l'investigation de la connaissance du bien et du mal, Dieu aurait souhaité que ces créatures avancent en sagesse, en connaissance et en compréhension. Et si on commence, pour la première fois, à trouver un indice sur le genre de Dieu qui en fait se cache derrière la tradition de la Genèse. Bien sûr, le fruit défendu est presque une tentation inévitable. Et l'inévitable se produisit. Adam et Ève mangèrent le fruit. Le serpent est supposé avoir tenté Ève, et Ève tenta Adam. Mais qui créa le serpent? Voilà la réelle question ici. En accord avec le livre de la Genèse, nos premiers parents furent chassés de l'état de béatitude après qu'ils eurent péché. Ils étaient maintenant enclins à la maladie et au vieillissement. Leur longévité s'amenuisa juste parce qu'ils avaient cherché la connaissance de ce qui était bien et de ce qui était mal. Est-ce que cet être qui gardait tout cela si jalousement avait peur de perdre sa position d'autorité ou quoi? Quelle sorte de Dieu punirait ses propres créatures parce qu'elles essaient d'évoluer et de se développer en accord avec les facultés dont elles ont été dotées par ce même Dieu? C'est en effet une étrange image de Dieu. On abordera ce sujet un autre jour. Maintenant, concentrons-nous sur un problème spécifique à tout ce tableau. Les Juifs croyaient qu'ils devaient se racheter vis-à-vis de Dieu à cause de ce péché primordial commis dans le Jardin d'Éden. Dans leur rituel religieux, ils créèrent un festival annuel qu'ils nommèrent le jour du grand pardon. Le jour du grand pardon était le rappel de ce péché originel dont on parle dans la Genèse. C'est à ce moment qu'ils confessaient leur manque de dignité devant Dieu et qu'ils reconnaissaient leur péché. Mais que signifie péché? Regardons plus avant dans le Nouveau Testament. Le mot péché prend sa signification dans le mot grec amartia, qui signifie manquer la cible, un terme emprunté au tir à l'arc. Donc péché n'est pas un mot dont le sens est empreint de culpabilité et de suppression. C'est simplement que vous avez manqué la cible. Vous devez corriger votre tir pour vous rapprocher de la cible la prochaine fois que vous essaierez. C'est ce que le mot péché voulait vraiment dire au cœur de la tradition de l'Ancien Testament et au centre même du Nouveau Testament. Mais naturellement, cela devint énormément corrompu
lorsqu'on interpréta le péché comme étant une insulte envers Dieu, qui devait être décidément très insécure pour avoir été insulté par quelque chose que ses propres créatures avaient fait. En fait, l'image de Dieu telle qu'on la retrouve dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament est très, très intéressante. Voici une preuve qui ne requiert pas que vous alliez dans une vieille cave poussiéreuse en Égypte ou dans un quelconque site archéologique quelque part. Ça se trouve dans le tiroir de la commode à côté du lit de chaque chambre d'hôtel et de motel du pays. Et le Dieu qui nous jette des regards noirs depuis les pages de l'Ancien Testament est volage, capricieux, vindicatif, insécure, psychotique et névrosé. La preuve se trouve là. Ouvrez les pages, lisez-le pour vous-même. Personne ne peut nier que les qualificatifs que j'ai mentionnés sont à propos. C'est là. Donc, c'est le genre de Dieu que le peuple juif tenta d'apaiser durant leur festival annuel de Yom Kippour. Étant donné qu'ils croyaient que chaque humain était corrompu par la tâche du péché de nos premiers parents, aucun être humain ne pouvait espérer se réconcilier avec Dieu à cause des offenses terribles d'Adam et Ève et de tout ce qui s'était produit depuis. Donc, ils décidèrent de choisir deux animaux parfaits qui les remplaceraient pour le sacrifice, parce que ces animaux n'étaient pas tachés par les péchés de la race humaine. Les animaux qu'ils choisirent pour le Yom Kippour furent d'abord une chèvre parfaite, sans tache ni défaut, et l'autre animal fut un agneau parfait. Dans les cérémonies de Yom Kippour au temple, les gens confessaient leur manque de mérite devant Dieu et leur état absolu de péché. Ils présentaient leurs excuses pour les offenses et les insultes faites à Dieu. Et ensuite, la chèvre était chargée avec le bagage symbolique qui représentait les péchés du peuple. La chèvre était menée à travers les régions sauvages de Judée, symbolisant ainsi l'expiation des péchés du peuple. Le second rituel du festival de Yom Kippour était le sacrifice de l'agneau sans tache sur l'autel du temple. C'était pour apaiser la colère vengeresse de Dieu contre l'humanité. Maintenant, je dois demander quel genre de Dieu requiert le sacrifice d'une vie et doit être apaisé par l'offrande d'un animal innocent en échange d'une vie humaine. La chèvre et l'agneau sont les deux symboles de Yom Kippour. Souvenez-vous, nous essayons de comprendre comment Jésus et le christianisme devinrent si identifiés à la culpabilité et à la souffrance. Maintenant, vous avez l'opportunité de comprendre pourquoi. Mettez-vous dans la position des apôtres du Christ. Ils avaient passé 3 années avec lui. Ils le virent marcher sur l'eau. Ils le virent multiplier les pains et les poissons dans la région du lac de la Galilée et nourrir 5000 personnes. Ils le virent guérir les malades par le toucher. Ils le virent ressusciter les morts. Ils l'entendirent prêcher un message de libération et de liberté qui allait complètement au-delà des versions surannées et conditionnées par le temps du Dieu qu'ils avaient connu. Alors, qu'allait-il penser de cet homme? Comment allait-il parler de lui? Comment allait-il raconter son histoire en rendant justice à ce qu'il était? À quelles images pouvait-il se référer? Où se trouvait le schéma directeur qu'il pouvait remplir de son message? Puis vint l'idée brillante. Jésus est essentiellement et symboliquement l'agneau et la chèvre du festival de Yom Kippour. Grâce à lui
Il n'est plus nécessaire de répéter cette cérémonie annuellement. Il est celui qui prend sur ses épaules le fardeau de nos péchés. Par sa quintessence, il le fait une fois pour toutes. C'est accompli, c'est fini. Il est celui qui est sacrifié sur l'autel de la croix pour satisfaire la vengeance sanguinaire de Dieu et la dette de la race humaine envers Satan. Encore une fois, on se demande quel genre de Dieu exigerait ceci ou permettrait l'existence d'un Satan. Beaucoup de gens blâment l'empereur Constantin pour le mauvais tournant que prit le christianisme au Conseil de Nicée en l'an 325. Mais je vous assure que le dommage avait déjà été fait 3 siècles avant que Constantin ne prenne sa première inspiration. Le dommage avait été fait durant la période des apôtres de Jésus, car certains d'entre eux entreprirent de restreindre la magnificence de ce qu'il était réellement dans ces confins étroits, ces moules limités, le contraignant à être la chèvre et l'agneau essentiel du festival de Yom Kippour. Et ce fut en ce temps, au tout début, que Jésus devint d'abord perçu en tant que libérateur et sauveur, qui vint intercéder et intervenir entre la vengeance de Dieu et nous, pour aider une race humaine qui avait besoin qu'on la sauve. La culpabilité et la rédemption sont les moteurs de la religion. Et bien sûr, les choses s'envenimèrent alors que le temps passa, si bien que de nos jours, c'est difficile de penser à Jésus ou même au christianisme dans son ensemble, sans penser au Sauveur qui souffre et sans penser à notre culpabilité en tant que race, qui doit être constamment pardonnée aux yeux de Dieu. C'est au cœur de la plupart des religions modernes. C'est le moteur de la religion. Mais assurément, ce n'est certainement pas ce qu'était et ce qu'est le vrai Jésus. Et c'est la raison pour laquelle je dis que la plus grande des pertes de toutes les pertes occasionnées par la mentalité de l'univers hamburger sur nous aujourd'hui consiste en la compréhension biaisée que nous avons de Jésus-Christ. Il fut l'un des êtres les plus magnifiques à jamais marcher sur cette terre. Mais ce qui est encore plus significatif, c'est qu'il détenait un message sublime au sujet de notre propre évolution qui a été perdu dans les distorsions qui n'ont pas manqué de recouvrir son message à travers les siècles. Tout le monde perçoit Jésus selon leur propre regard. Tous interprètent Jésus à la lumière de leurs propres problèmes. Jésus en a été la plus grande perte. Mais le vrai message de Jésus est aussi pertinent et libérateur pour nous aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Et pourtant, on n'en a maintenant qu'une caricature censurée, réduite, minimisée de ce qu'il était vraiment. Les églises de l'Occident ont toujours considéré l'essentiel de l'œuvre de Jésus comme étant de nous sauver de Dieu ou de Satan et de payer une terrible amende par ce processus. Les églises orientales sont beaucoup plus proches de la cible car elles ont toujours considéré l'œuvre de Jésus comme étant d'enseigner le processus de divinisation en nous, c'est-à-dire de réaliser la transformation du simple humain en l'humain divin. Ça, c'est beaucoup plus près de la cible. J'ai fait ce long discours pour essayer de mettre en lumière que Nikola Notovitch, ses manuscrits et les gens qui le croyaient ont dû être soumis à un tel ridicule et une telle répression. Combien de personnes aujourd'hui ont entendu parler de l'existence de ces manuscrits
qui virent la lumière du jour il n'y a que 100 ans et furent connus dans le monde français et anglais. Comment ont-ils pu complètement disparaître de la scène, de telle sorte que seuls quelques rares individus en ont entendu parler aujourd'hui? D'où vient cette profonde tromperie? La question la plus intéressante concernant Jésus, bien sûr, après que nos yeux aient été ouverts, est de demander comment est-il devenu le Christ? Il n'a pas été parachuté par Dieu dans ce monde complètement formé et prêt en tant qu'être divin, comme la plupart des églises l'ont constamment proclamé. La réponse à comment Jésus devint le Christ sera très révélatrice et évidemment absolument centrale pour nous sur notre propre chemin spirituel. En gardant cette question à l'esprit, retournons à l'information contenue dans les manuscrits de Notovitch et d'autres qui exposent une connaissance beaucoup plus grande que ce que nous procure l'essentiel de base du Nouveau Testament.